Et salut tout le monde, bienvenue dans ce vlog. On se retrouve pour une petite journée de vélo aujourd'hui. Il est 7h40 du matin. Je suis sur le canal. Cette fois-ci, on va pas direction Bruxelles, mais on va direction Charleroi. On va direction Tille-Château et puis on ira faire la vallée de la Molinier. Pour ceux qui connaissent, très bel endroit. Et également, on ira faire vers Dinan en fait. On va aller se balader vers Dinan, vers la Meuse. Ça va être bien sympa. Donc pour moi aujourd'hui, un petit 110, 120 km, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas trop. Mais c'est en zone 1, c'est tranquille. La vita est bella. Alors il a fait extrêmement chaud ces derniers jours. Hier on a eu un très gros orage avec des inondations, etc. Et en fait il fait encore, là il fait frais. Il va faire 13-14 degrés. Mais ce qui se passe, c'est que on est dans le brouillard parce que en fait il y a de l'évaporation de tout ce qui est tombé hier. Et j'espère que ça va se lever un petit peu parce qu'il fait quand même beaucoup plus frais que ce que j'ai connu les derniers jours. C'est-à-dire j'ai connu presque 30 degrés tous les jours de la semaine et aujourd'hui il fait la moitié de température. Allez, on espère que ça va être plus chaud dans quelques heures. MDR, on voit rien, je suis dans le brouillard complet, il me pleut sur la gueule. C'est incroyable, on kiffe, c'est la belle vie. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc. Quand je roule à vélo, j'écoute deux podcasts dans mes aftershocks qui sont des écouteurs qui fonctionnent pas intra-auriculaires mais qui fonctionnent par conduction osseuse. Donc en fait, c'est comme si j'avais 4 oreilles. Déjà, en plus d'en avoir deux déjà assez grandes, j'en ai deux en plus grâce à la conduction osseuse. Attendez, je laisse passer la voiture parce qu'elle va faire et on n'entendra pas ce que je dis. Et donc j'écoute deux podcasts. J'écoute Popcorn, c'est une émission qui est faite par Domingo et qui est diffusée tous les mardis. Moi je l'écoute pas en direct, je l'écoute en podcast de la semaine. Mais là je suis très à jour. Donc en fait souvent je roule trop par rapport au nombre de podcasts. Et donc du coup j'écoute aussi Les Couilles sur la table, qui est un podcast qui parle des masculinités et c'est trop bien. Donc en fait ça aborde plein de sujets intéressants pour 2021. Donc voilà, je vous invite à écouter ces deux podcasts. Popcorn pour le fun et puis pour en apprendre un peu plus sur la société, sur les rapports hommes-femmes, sur les privilèges que nous hommes avons. Eh ben, je vous invite à aller écouter le podcast Les Couilles sur la table. Allez, on se retrouve un peu plus loin. J'ai fait 17 km, 160 watts de moyenne, 24 de moyenne en km/h et un cœur à 130 de moyenne. Vraiment, je me balade, hein. Je profite du paysage en écoutant mon émission. Bon voilà, notre sortie ensoleillée du samedi, l'objectif n'est pas tout à fait atteint. Je sais pas ce que vous en pensez. Un peu de pluie. Un peu de pluie, ouais. Au début c'était une petite purée de pois. Maintenant on se prend vraiment la pluie là. On est percé, c'est terminé. Ouais, normalement à cette heure-ci il est censé avoir des éclaircies et la pluie devait arriver à 14h. Il est quelle heure là? Il est 10h40. Il est 10h40, on prend la pluie. Voilà, avec du coup presque 3 heures d'avance. Voilà, on est sur Goutai. Hein. Alors Goutai, c'est quoi? C'est une application d'entraînement française, partenaire avec moi depuis 1 mois et demi. Et donc j'ai eu le temps de tester tout ça. Et maintenant, c'est le moment pour moi de vous faire découvrir Goutai parce que vraiment, j'ai eu un gap énorme au niveau progression. Et donc, je vous le fais découvrir. Alors, Goutai, il y a 3 modes. Il y a un mode à 9,99 €, qui permet juste d'avoir une analyse des données de votre vélo. Vous avez un mode entraînement. Vous pouvez acheter des plannings d'entraînement à partir de 29,99 € pour préparer un petit peu tout type d'effort dans tout type de sport. Vous avez le trail, la course à pied, le VTT, la route, le triathlon et plein d'autres choses. De toute façon, le lien est dans la description. Je vous invite à aller faire un tour. Et ensuite, vous avez un mode de suivi à 60 € par mois. Et ce mode de suivi, c'est le mode complet avec un coach qui vous suit, qui vous fait passer des tests, qui vous motive, qui vous dispute un petit peu quand ça ne va pas, qui regarde ce que vous faites et qui rectifie le tir en cas de changement de plan, etc. Et on se retrouve donc sur l'application et je vais vous présenter un petit peu l'interface. Pour la partie statistique et analyse, on ira évidemment voir la sortie de samedi pour que je puisse vous faire découvrir tout ça. On a donc sur le panneau principal à l'accueil le temps avant la prochaine compétition. Moi, c'est dans 5 jours. Vous avez ici la séance du jour. Donc pour moi, c'est 10 fois 5 minutes en zone 2. On ira la faire tout à l'heure après mon examen. Et oui, parce que je vous tourne cette vidéo, mais j'ai un examen dans 1 heure. Le mec a vraiment confiance. Et oui, j'ai confiance. Alors là, c'est le wellness. Alors c'est un tableau que je dois compléter chaque jour en me levant ou même pendant la journée où je dis comment je suis fatigué, si j'ai bien dormi, si je suis stressé, si j'ai mal aux jambes, etc. Et ça permet à l'entraîneur de voir dans quel
mood je me sens et dans quel mood je suis. Et donc voilà, là pour le moment je suis à 200%, donc c'est énorme. En même temps, je suis très très en forme comme vous allez le voir un peu plus tard. Et là, c'est les activités que j'ai faites. Donc on voit que j'ai roulé le 1er juin, le 2 juin, le 4 juin, le 5 juin. Et aujourd'hui, on est le 7 juin et je vais encore rouler. Là, c'est la dynamique de charge. Alors je ne vais pas m'y attarder, mais en gros, vous pouvez le voir là. Là, c'est le récapitulatif hebdomadaire. Vu qu'on est lundi, bah, je n'ai pas encore roulé, vu que je vais aller rouler en fin d'après-midi. Et là, c'est la répartition des zones d'intensité. Alors, on peut le mettre en version toute ou en version vélo, natation. Donc voilà, on va le mettre pour la semaine dernière. Hop là. Et tu peux voir là, en fait, directement comment tes zones sont réparties. Et là, par exemple, il demande de faire 80% en zone 1. Je suis à 67%. Donc, le petit conseil qu'il me donne, c'est de faire un peu plus de zone 1. Autre chose très importante, hein, vu que je vous l'ai dit, hein, c'est un suivi, donc il y a une relation avec le coach. Et le coach, donc pour communiquer avec lui, on parle par un chat. Donc deux solutions, soit j'ai le chat, je décide de lui envoyer un message et il me répond. Ça peut être par exemple, voilà, aujourd'hui je me sens pas bien, je vais pas aller à l'entraînement, ou ça pourrait être j'ai un changement de programme, voilà, ou alors tiens j'ai un petit pépin, ce qu'il faudrait pas réduire, ou j'ai un changement. Enfin, c'est vraiment les messages importants de la préparation. Autrement, ce qui arrive le plus souvent, c'est que vous allez le voir plus tard, mais à la fin d'un entraînement, vous faites un compte rendu et sur le compte rendu, vous pouvez faire un rapport écrit à votre coach. Et donc, le rapport, le coach, il le lit. Donc, par exemple, ici, le 1er juin, c'était un entraînement un peu intensif. Et je lui ai dit, très facile dans les jambes, j'ai pas été aussi frais depuis 3 ans. Très chaud, par contre, et je n'ai pas compris comment fonctionne le HRR. Donc, voilà, je lui pose des questions. Et lui, il me répond, etc. Donc, il y a vraiment un échange. C'est déjà arrivé aussi que je sois très occupé à cause des cours ou à cause du boulot, etc. Et que je ne puisse pas faire un entraînement. Et donc lui il dit, bah écoute, c'est pas grave, de toute façon tu as fait une bonne prépa, je te mets ça à tel endroit. Enfin bref, ça permet vraiment d'avoir une discussion et puis ça permet aussi d'avoir un retour du coach assez sympa. Je vais essayer de trouver une discussion qui était drôle. Je crois que c'est dans celle-ci. Quand j'ai fait mon CP20, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je lui avais envoyé au coach vraiment à l'arrêt aujourd'hui, CP5 avant les cours qui commencent à 9 h et avant la pluie de cet après-midi. Donc j'étais parti faire du vélo à 7 h du matin. Et lui il m'a répondu 370 watts à 7 h du matin, c'est pas être à l'arrêt. Et donc voilà, c'est des petits messages de motivation mais qui sont hyper importantes dans une préparation. Alors là, dans coach, vous avez des informations sur le coach. Ici, je ne vais pas le montrer, mais en gros, vous pouvez avoir les infos contact de votre coach. Et puis, on vient au calendrier. Et là, ce calendrier, il est super bien fait, parce que déjà, il est hyper visuel, comme un calendrier Google, etc. Et puis, il y a un code couleur. Donc, le fond blanc avec écrit en noir, c'est les séances qui sont planifiées. Quand c'est bleu avec un petit rond rouge, alors ici, il n'y en a pas, mais c'est quand la séance a été réalisée, mais que je n'ai pas fait mon compte rendu. Quand la séance, elle est toute bleue comme ceci, c'est-à-dire que la séance a été réalisée et que j'ai fait mon compte rendu. Et alors, le bleu comme ça, avec un petit rond rouge, ça veut dire que la séance, elle n'était pas planifiée, elle a été faite et le compte rendu n'a pas été fait. Et quand c'est tout bleu comme là, ça veut dire que la séance n'était pas planifiée, mais qu'elle a été faite et que le compte rendu a été fait. Donc voilà, en gros, le code couleur, tu ne peux pas faire mieux. En orange, on a les courses et en vert, on a la disponibilité. Parce que oui, c'est important pour progresser, de s'entraîner par rapport au temps disponible que l'on a et ne pas aller dans une catégorie trop haute et puis finalement on n'a pas le temps de s'entraîner donc on fait des mauvais résultats. Donc ici j'ai dit au coach que pour cette semaine et pour la semaine prochaine, en fait en gros jusqu'au 20 juin plus ou moins, je lui ai mis tous les horaires, combien de temps j'étais disponible et lui par rapport à ça, il va me mettre en fait tout simplement l'entraînement que je dois réaliser. Samedi, donc j'avais de prévu 3 heures à basse intensité, donc j'en ai profité pour aller rouler avec Thierry et Laurent, Laurent étant mon oncle, qui ont un niveau bien en dessous du mien, mais moi j'avais envie de profiter du soleil et vraiment de m'amuser. Bon, vous avez vu que finalement il n'y a pas eu de soleil, on a pris de la pluie. Donc 3 heures généralement à mon rythme, ça fait plus ou moins 90 km. Là j'en ai fait 106 et on a roulé un peu plus lentement que ce que je fais d'habitude. Mais ce qui est bien, c'est que du coup j'ai respecté totalement mes zones de puissance avec du 146 watts moyen. Il faut savoir que ma zone 1, elle est beaucoup plus haute que ça, mais voilà, le but c'était de rester en dessous de la zone 1. Donc c'était respecté. Donc là on a toutes les statistiques, on voit le temps, la distance. Alors vous verrez après, mais dans Goutaï c'est très bien fait, vous pouvez prévoir les entraînements outdoor, indoor, etc. On a la température, le vent, l'humidité. Ah bah là pour être humide c'était très humide. La fréquence cardiaque moyenne et maximale, la cadence moyenne et maximale, la vitesse moyenne et maximale, la puissance moyenne et maximale. Là j'ai mis un gros taquet dans une bosse. J'ai explosé les watts, tant mieux, c'était bien. Le gain d'altitude et puis l'équilibre, vu que j'ai un capteur de puissance, gauche, droite. Là, on voit que je suis à 50-50, donc vraiment pas mal.
Là, on voit le circuit. Là, on voit, ah oui, alors on voit le circuit avec la répartition des zones. Donc, on voit que je suis resté dans la zone 1 très très longtemps. Et puis, parfois, on voit un petit peu de zone 2 ou de zone 3. Ça dépend un petit peu comment ça se passe. Ici, on peut voir vraiment tous les graphiques. Alors, on voit qu'on a fait un arrêt. Donc, j'ai été à vélo jusque chez Laurent. J'ai fait un petit arrêt le temps qu'il se prépare, etc. On a roulé avec Laurent et Thierry. J'ai pris un café chez Laurent et puis je suis reparti à vélo. Donc, c'était un peu coupé comme entraînement. Mais c'est pas très très grave quoi. Le principal c'est que l'entraînement était réalisé. Je voulais vous montrer quoi d'autre aussi. Ah oui, là-dedans on peut voir du coup le padding et le dénivelé. Donc c'est vraiment combien de temps je suis resté dans des pourcentages. Donc voilà, je suis resté 4 heures dans des pourcentages entre moins 1 et 1%. Et puis je suis resté chaque fois moins de 1 minute dans les pourcentages plus élevés. Le profil de performance, alors je peux choisir de moins à 1%, de 1 à 3%, de 3 à 6, de 6%. Parce que forcément, votre profil de puissance va changer que vous soyez sur Home Trainer et dehors. Et quand vous êtes dehors, ou même à l'intérieur sur Home Trainer, que vous soyez dans une montée ou sur du plat ou dans une descente, c'est pas le même pédalage, etc. Donc tout est pris en compte par Goutai et ça c'est vraiment bien. Il y a la réaction et le type de séance que j'ai faite. Donc ici, je ne peux pas la comparer parce que ça fait 1 mois et demi que je suis sur Goutai. Donc forcément, c'était la première fois que je faisais ce type de sorties. Et puis l'analyse énergétique, c'est avec le Wattball. Mais je vous invite à regarder la vidéo que j'en ai faite dessus il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'hyper bien foutu. Après, moi, je fais ici mon rapport. Donc, est-ce que j'étais blessé? Non. Est-ce que j'étais malade? Non. Et puis, comment je me suis senti? J'ai mis 1,5, donc ce qui équivaut à très facile. Et forcément, c'était très facile. Donc, tout le top. Donc là, c'est un peu le compte-rendu, comment je l'écris. Là, par exemple, je pourrais écrire au coach et faire valider. Il va recevoir un message sur le compte-rendu de ma sortie. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est juste de l'endurance et que ça ne demandait pas spécialement un compte-rendu. Ce qui va se passer du coup, c'est que on va vraiment repartir sur une série de vlogs. Hein. Celui-ci était un petit peu plus particulier, mais je vais vraiment vous emmener dans chacun de mes entraînements et on fera l'analyse Goutai à chaque fois pour que vous puissiez suivre mon évolution. J'ai reçu énormément de messages de votre part qui disaient Alex, il faut vraiment que tu fasses des vlogs parce que c'est hyper motivant pour nous. Vous avez été très nombreux à me le dire. Donc j'ai décidé de refaire des vlogs vraiment où je vous emmène dans mon entraînement, qui fasse beau, mauvais, soleil, pas soleil, que ce soit dur, pas dur. Vous montrer un petit peu tous les aspects du cyclisme tout en pensant bien que moi maintenant le vélo c'est clairement pour le fun et j'ai plus vraiment d'ambition sportive à part évidemment prendre du plaisir. Et je pense que ça se ressent, vous l'avez remarqué en vidéo, ça me plaît beaucoup plus comme ça. Et voilà, ça me fait zizir et j'espère que ça vous plaira aussi. Samedi, c'est la prochaine compétition. Vendredi, on se retrouve pour les vidéos sur le Vaucluse qui sortiront sur la chaîne de Quentin Ruel, la chaîne de Jeunes Cyclistes Dynamiques et sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça. Restez connectés sur la chaîne parce qu'il y a les rediffs de live qui arrivent, hein, l'épisode 2 de PCM, surtout celui-là. Et rejoignez-moi sur Twitch, on est de plus en plus nombreux et vous suivez mes lives avec attention. Donc vraiment, je vous invite à venir me faire un petit coucou. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve donc vendredi pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo énorme. Je vous invite à, si vous avez des amis qui aiment le vélo, partager la chaîne autour de vous. C'est très important pour moi. C'est totalement gratuit et ça me permet de me faire connaître. Et au moins, mon travail n'est pas vain. Et j'essaye de faire vraiment découvrir le cyclisme à la plus grande partie de la populace présente sur YouTube. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon dodo, tout ce que vous voulez. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bêches, comme on dit chez moi. Salut!